il y a des gens, tant qu'ils seront dans ta vie, Dieu ne te bénira pas. Ils doivent d'abord partir pour que Sarah ait l'enfant. Certaines personnes, et des fois les lots demeurent dans nos vies parce que nous sommes trop sentimentaux au lieu d'être spirituels. Jésus-Christ s'est arrangé que Judas meure avant la Pentecôte, car s'il volait déjà dans la caisse de 12 personnes, qu'est-ce qu'elle allait faire dans une caisse de 3000 personnes? Avez-vous remarqué la fusée? Lorsque elle monte, plus elle s'approche de son orbite, plus elle perd des parties. Pourquoi? Là-bas dans l'espace, il ne faut pas qu'il y ait des choses trop qui pèsent, sinon elle va tomber. Et des fois dans ta vie, quand tu sens qu'il y a des gens qui te quittent, prie Dieu. Des fois, ce n'est pas un esprit de rejet, de solitude. C'est Dieu qui est en train de sélectionner, de disqualifier, de qualifier les gens qui peuvent rester près de toi et qui pourront supporter ta bénédiction de peur qu'ils t'empoisonnent comme Caïn a tué Abel. Bien-aimé, des fois, rien que pour réussir dans la vie, tu dois seulement être patient. C'est tout. Tu pries seulement, Dieu agit dans ma vie, te dis, sois patient. Oh, Dieu agit dans ma vie, sois patient. C'est tout ce que Dieu me dit. Sois patient, c'est tout. Oui, sois patient. Quand j'étais un jeune garçon, j'admirais les gens qui avaient la barbe. Amen. Je disais, Père, quand est-ce que j'aurai la barbe? Donc tu me dis, oh, mais comment? Mais aujourd'hui, maintenant j'ai fait entrer ça comme ça. Des fois, pour vivre la promesse de Dieu, tu dois abandonner certaines choses pour avoir d'autres choses. Si tu n'abandonnes pas Ur de Chaldée, tu n'auras pas Isaac. Parce qu'Isaac n'est pas en Ur de Chaldée. Maintenant, voici. L'étape qui nous échappe souvent. Et c'est vraiment l'étape capitale. Dis étape capitale. Les promesses, on les maîtrise beaucoup. Problème, nous les avons déjà. Et souvent, lorsqu'on a des problèmes, on jeûne, on prie, et on pense que directement, Dieu va donner la provision. Alors qu'il y a une étape importante. Les principes. Les principes, ce sont des enseignements du Saint-Esprit pour résoudre ton problème. C'est ta part. Parce que dans ta destinée, il y a la part de Dieu et il y a aussi ta part. Même quand Dieu envoie la manne, c'est toi qui dois ramasser et c'est toi qui dois préparer. Alléluia. Même si Dieu révèle le tabernacle, mais Bezalel doit fabriquer, il y aura toujours ta part dans ta vie. Lorsque tu as les promesses de Dieu et tu passes par des problèmes, tu te tiens devant Dieu. La plupart des temps, nous voulons que Dieu résolve directement le problème, alors que Dieu doit t'enseigner. Pourquoi il doit t'enseigner? Afin que tu deviennes un professeur dans la matière. Voici. Si je suis malade et on prie pour moi, je suis guéri, c'est bien. Mais si je comprends comment est-ce que j'ai été guéri, je peux guérir d'autres personnes. Dieu ne veut pas seulement que tu sois béni, il veut que tu sois une source de bénédiction. C'est pourquoi Abraham n'était pas béni, il était une source de bénédiction. Et pour être une source de bénédiction, tu dois être un professeur dans la matière. C'est pourquoi Dieu prend aussi le temps, dans les problèmes, de t'enseigner, afin de te révéler les principes qui mènent à la provision, pour que tu maintiennes la provision. Car une provision maintenue par les principes demeure jusqu'à ta mort. Mais une provision qui ne vient pas des principes est hasardeuse, elle peut venir et disparaître. Alléluia. Voici. Les problèmes sont des portes fermées. Et les principes sont des clés qui ouvrent ces portes. Amen. Pour Abraham, quel était le principe? Dieu lui dit, je ferai de toi une grande nation. Il lui donne une femme qui est stérile. Quel était le principe? La foi. Croire que cette femme stérile aura un enfant. Être patient pendant 25 ans. Alléluia. Bien aimé, des fois, rien que pour réussir dans la vie, tu dois seulement être patient. C'est tout. Tu pries seulement, Dieu agit dans ma vie, te dis, sois patient. Oh, Dieu agit dans ma vie, sois patient. C'est tout ça que Dieu me dit. Sois patient, c'est tout. Oui, sois patient. Quand j'étais un jeune garçon,
J'admirais les gens qui avaient la barbe. Amen. Hein? Je disais, Père, quand est-ce que j'aurai la barbe? Donc tu fais ça, mais comment? Mais aujourd'hui, hein? Maintenant je fais entrer ça comme ça. C'était où? C'était en moi. Il fallait seulement que je sois patient. Sois patient. Je dis sois patient. Je dis sois patient. Je dis sois patient. Il fallait qu'Abraham soit patient. Il fallait qu'Abraham ait la foi. Mais il fallait qu'Abraham puisse accepter de quitter sa patrie. Des fois, pour vivre la promesse de Dieu, tu dois abandonner certaines choses pour avoir d'autres choses. Si tu n'abandonnes pas Ur de Chaldée, tu n'auras pas Isaac. Parce qu'Isaac n'est pas en Ur de Chaldée. Si tu n'abandonnes pas certaines choses, tu n'auras jamais Isaac. Jamais. Et Ur de Chaldée, c'est le lieu de l'idolâtrie, le lieu du péché. Il y a des choses que tu dois abandonner dans ta vie. Que tu dois abandonner. Tu dois même abandonner des personnes. Lot. Tant que Lot est là, Isaac ne peut pas naître. Parce que Lot a un esprit de stérilité. Il communique à la matrice de Sarah la stérilité. Il y a des gens. Tant qu'ils seront dans ta vie, Dieu ne te bénira pas. Ils doivent d'abord partir pour que Sarah ait l'enfant. Certaines personnes, et des fois les Lot demeurent dans nos vies parce que nous sommes trop sentimentaux au lieu d'être spirituels. Jésus-Christ s'est arrangé que Judas meure avant la Pentecôte, car s'il volait déjà dans la caisse de 12 personnes, qu'est-ce qu'il allait faire dans une caisse de 3000 personnes? Jésus s'est débarrassé de Judas avant la Pentecôte, sinon il allait créer des problèmes et des scandales au début de l'église primitive, parce que s'il pouvait vendre Jésus rien que pour 30 cycles, qu'est-ce qu'il allait faire de l'offrande de la parcelle qui était faite? C'est pourquoi lorsque tu remarques des fois dans ta vie, certains amis te quittent, Dieu est en train de baliser le terrain pour que la bénédiction atterrisse. On ne fait pas la suivi de tout le monde, même dans l'église pasteur. Il y a des gens qui quittent l'église, Dieu vous a délivré. Il ne faut pas aller les chercher, c'est une délivrance. Parce que des fois, Dieu peut vous délivrer d'un sorcier que vous ne connaissiez pas, qui était là en train de créer des zizanies. Un jour, il dit, je quitte l'église, bénissez Dieu. Mais des fois, nous allons même faire le suivi de Lot. Lorsque Abraham a libéré Lot de l'emprise des rois qui avaient conquis Sodome et Gomorrhe, est-ce qu'après ils ont fait route ensemble? Non. Pourquoi? Parce que dans la destinée d'Abraham, il n'y avait pas Lot. Des fois, avez-vous remarqué la fusée? Lorsque elle monte, plus elle s'approche de son orbite, plus elle perd des parties. Pourquoi? Là-bas dans l'espace, il ne faut pas qu'il y ait des choses trop qui pèsent, sinon elle va tomber. Et des fois dans ta vie, quand tu sens qu'il y a des gens qui te quittent, prie Dieu. Des fois, ce n'est pas un esprit de rejet, de solitude. C'est Dieu qui est en train de sélectionner, de disqualifier, de qualifier les gens qui peuvent rester près de toi et qui pourront supporter ta bénédiction de peur qu'ils t'empoisonnent comme Caïn a tué Abel. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, des fois réjouissez-vous d'être seul. Il y a un prédicateur que j'ai suivi ce matin. J'ai aimé ce qu'il a dit. Il a dit ceci, que dans le jardin d'Éden, tout le monde était en couple, sauf Adam. Pas parce qu'il avait un esprit de célibat, mais parce qu'il était spécial. Des fois, ta solitude, ce n'est pas un démon. Tu es trop spécial. Tu es trop spécial pour que Dieu te laisse tout seul parce que tu es unique, tu es particulier. Il n'y a pas beaucoup de capis. Il n'y a pas beaucoup de capis. Mais nous voulons tout le temps nous encombrer et nous encombrer. Sur la montagne de la transfiguration, il n'y avait pas 12 disciples. Il n'y avait que 3 disciples parce que ce n'est pas tout le monde qui était capable de voir Jésus dans la gloire. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais te dire ceci, que les principes de Dieu
sont efficaces. Laisse-le t'enseigner. Abraham devait accepter de quitter Ur, quitter son père, quitter sa mère. Ah oui, bien-aimé. Moi, je me rappelle lorsque Dieu m'a appelé, eh bien, il m'a dit un jour, tu dois quitter ton père. Et vous savez, à 24 ans, je devais quitter la maison de mon père. Et je prends... Ça, je ne vais pas entrer en détail. Parce que c'est encore une longue prédication. Mais imagine que tous les jours, on te nourrit, on te donne tout. Et tu prends ton matelas et tu vas habiter ta maison, mais tu ne sais pas ce que tu vas manger. Le premier jour, chez moi à la maison, j'ai bu du thé. Le lendemain, j'ai bu du thé. Du thé et du thé et du thé et du thé. Et puis j'ai pleuré. J'ai eu pitié de moi. Mais je ne suis pas rentré à la maison. Des fois pleure, mais ne rentre pas à la maison. Même si l'autre te manque, ne rentre pas. Alléluia. J'aimerais même parler aux gens qui cherchent le mariage. Tu sais, tu ne seras jamais marié avec ce copain-là à côté de toi. Parce que l'homme de ta vie est en train de t'observer. Il attend qu'il puisse partir pour venir. Et des fois, bien aimé, vous priez beaucoup. Alors que des fois, ce sont des personnes seulement qui doivent quitter vos vies. Des fois, quitter certaines entreprises. Des fois même, tu dois arrêter de travailler auprès d'un homme pour avoir ton entreprise. Oui, il y a certains ici, vous ne devez pas travailler auprès des gens. Vous-même devez être vos propres patrons. Quand tu vas travailler là-bas, tu ne seras jamais grand. Alléluia. Et pour Joseph, quel était le principe? Ça, écoutez bien. L'un des principes dans la vie de Joseph, c'était d'accepter, de faire bénéficier aux autres son don, alors que lui, il est dans la prison. Aider les autres à devenir grands, pendant que toi, tu n'as que la promesse, mais eux, ils deviennent grands. Là, souvent, nous avons des cœurs de sorcellerie. Des cœurs de sorcellerie. Tu as un grand conseil à donner à quelqu'un, je ne lui donne pas. Tu ne vas me déposer. C'est pourquoi tu restes dans la prison. Car il faudrait que les chansons du roi puissent quitter pour parler de toi. S'ils ne quittent pas, ils ne parlent pas de toi. Celui qui vient vers toi et qui reçoit une bénédiction avant toi doit aller avant toi, rencontrer celui qui est devant lui pour que toi tu ailles devant lui, afin que tu prophétises pour être toi. Les chansons dorment avec toi, mais dans sa destinée, il doit sortir de la prison avant toi pour qu'il parle de toi au pharaon et que le pharaon te cherche. Mais toi, tu veilles à ce que les chansons restent en prison avec toi parce que tu es jaloux. Toi aussi, tu mourras en prison parce que le pharaon ne te connaît pas. Tu vas quelque part, on te dit, nous cherchons quelqu'un avec telle compétence et ceci, ceci. Un bon caméraman qui est capable de faire ça. Et là, je connais le frère Julio. Je dis, je parle pas de lui. Que je parle de Jules à TBN ou à CNN. Tu vois? Alors, je ne parle pas de lui. Tu connais quelqu'un? Je connais personne. Je connais personne. Alors que je sais que Julio est capable de filmer à CNN. Qu'est-ce qui va arriver? Il se peut que le PDG de CNN a quelqu'un qui est malade, qui un jour dira maintenant à Julio, mais mon enfant est malade. Non, je connais aussi quelqu'un qui est en prison. Lui, si tu imposes demain, tu es guéri. Et je prie pour son enfant. Du coup, j'ai une émission à CNN. Amen. Amen.